Bonjour, Café Marou, c'est la merde, je vous explique pourquoi, c'est parti. Alors, je vous explique un peu la situation. En vérité, le souci qu'il y a au Café Marou, c'est tout simplement qu'on est au bord de la faillite. Non, je plaisante. Non, le vrai souci, en fait, si vous voulez, c'est qu'on a des horaires d'ouverture un peu particuliers parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un café-restaurant. Ce qui fait qu'on ouvre à 8 h. Donc, on a une formule même petit déjeuner, on a des trucs, des croissants, des choses comme ça, etc. Il y a pas mal de gens qui viennent pour prendre leur petit café du matin, etc. Mais on ferme en vérité à 19 h. Et quand je dis qu'on ferme à 19 h, c'est dès 18 h, il n'y a plus grand chose. C'est-à-dire que déjà, en termes de nourriture salée, c'est terminé. Ce qui est café ou quoi, ça va partir en mode vente à emporter. Et tu peux plus te poser en vérité au Café Marou à partir de 18 h. Allez, 30, c'est terminado. Et on se rend compte que non seulement il y a du monde qui vient, mais il y a aussi du monde qui aimerait venir pour consommer à manger. Vous comprenez le souci? C'est que c'est un café-restaurant qui est fermé le soir. Et la partie restaurant, je vais pas vous mentir, mais tous les restaurants du quartier, forcément, ils font un certain chiffre à midi, mais ils font généralement un plus gros chiffre le soir. Ce qui fait que y a une clientèle forcément qui se retrouve un peu frustrée parce qu'il y a des gens qui continuent de venir jusqu'à 18 h 30, 18 h 45, 18 h 50 même, jusqu'à ce qu'on ferme à 19 h. Et tout ça, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner non seulement en termes de boissons, en termes d'offres sucrées, parce qu'il n'y a plus de wagashi, mais c'est surtout un gros manque à gagner en termes de restaurants, en termes d'offres salées. Et ça, nous, on l'exploite pas. Nous, on laisse l'argent comme ça filer entre nos doigts. On est complètement bête, tu vois. Et on dit à chaque fois aux gens, désolé, on fait rien le soir, machin tout. Alors, je veux pas repartir sur des sushis. Ça serait pas, il y aurait pas beaucoup de sens, je trouve, de faire à la fois des sushis chers, puis ensuite pas chers, puis après. Non, j'ai pas envie de refaire des sushis. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de japonais, forcément, le soir. Mais quoi? Faire des ramen, c'est vraiment beaucoup trop compliqué sur le soir. En plus, il faudrait faire un turnover de malade. Non, il faut qu'on ait un seul service le soir, à un prix raisonnable et pour une nourriture japonaise que les gens peut-être ne connaissent pas. En tout cas, moi, c'était mes 3 critères que je voulais pour ça. Et écoutez, mesdames et messieurs, au bout d'un moment, à force de chercher, on a trouvé. Alors forcément, c'est pas si évident de trouver une offre comme ça sortie de n'importe où, mais il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est que le Café Marou, je l'ai ouvert avec le groupe Kintaro, et Kintaro possède énormément de restaurants. Ce qui fait d'une certaine manière, je peux choisir parmi tous les restaurants quel chef je veux choisir un peu au milieu de tout ça, et j'ai choisi le Kushikatsu Bon, parce que c'est quelque chose que, en tant que Français, je pense, vous ne connaissez absolument pas. Ça se passe ici. Bonjour. はじめまして。いらっしゃいませ。お願いしよろしくおます。願いします。こんにちは、串カツボンパリの伊藤です。私は13年ぐらいこのパリの串カツボンで勤めてます。その前は大阪の同じグループの串カツボンで2年半ほど仕事をしていました。お願いします。よろしくお願いします。なんか準備してくださってですね。はい、今日はこちら5本ご用意させていただきました。野菜からアスパラガス、こちらのパルマの生ハム巻きですね。で、こちらが牛フィレ肉のシャトーブリアン。で、こちら野菜のズッキーニなんですけども、はい、上にサントリーウイスキーでフランベしたフォアグラを、でこちらがアボカドなんですけど、今日はちょっとこちらに用意してるマグロのミキュイをちょっと漬けにして、すごいですね、串カツを揚げた後に乗せていきます、ね。で最後がこちらがニューカレドニアのエビですね。これもシンプルにレモンとお塩で召し上がっていただきます。でこのバッター液をつけて、できるだけここのお店の場合は衣が薄くなるようにしてます。やはり熱いとそれだけいっぱい油も吸っちゃいますし、でパン粉を軽くつけて、あとはもうこのオイルの中に入れていきます。僕は昔は日本にいてた時は日本の野菜とか魚とか好きだったんですけど、13年こっちにって思ったのは、圧倒的にフランスの方がお肉は僕にとっては美味しいと思います。もちろんうちのお店でも和牛を使ったりとかしてるんですけど、やはりちょっと日本の和牛はサシが入った少し油の旨味っていうのがあるんですけど、こちらのお肉はやはりその赤身のうまさっていうのがあるので、こちらのお肉は僕は大好きです。Alors l'idée là, c'est qu'il va nous présenter en fait plusieurs différents kushikatsu qui servent directement dans ce restaurant Kushikatsu Bon. Mais pour le coup, c'est pas exactement les mêmes qu'on va retrouver chez Maru. Il va vous expliquer pourquoi. カフェマルさんでお仕事をさせていただくときは、僕はどちらかというともう少し気軽に食べていただきたい。大きく違うところはやはりそのパン粉、バッター液の内容が少し違ってきます。今回カフェマルさんでやらせていただくのは、少しパン粉が大きいサイズ、少し時間が経ってもゆっくり召し上がっていただいても、そのサクサクとしたいい食感は残していけるので、そこをちょっと楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。じゃあ次はこのアスパラですね。今日は、南仏のプロバンスのアスパラにパルマの生ハムをちょっと先の方に巻いてます。
ちょっと串カツによっては衣の付け方が微妙にちょっと変わってくるんですけど、少しこうちょっとだいぶ薄めにするものもあれば、例えばこういうお肉とかですねはあまり薄すぎると中のジュドゥビアンド肉汁がちょっと抜けやすくなるので、こういうのは割とちょっと他のよりかしっかり衣をつけるような感じですね。Il est surpris parce que c'est la première fois que je mange en fait du kushikatsu et il a dit mais attends mais tu vas souvent au Japon pourtant et je dis ouais mais en fait j'avoue je connaissais vraiment pas, je découvre avec vous. Mesdames et messieurs, c'est arrivé, il m'a servi. Donc, du coup, on a la viande, la crevette et l'asperge. Et en fait, le placement des 3 kushikatsu a énormément de sens. Déjà, première chose, visuellement, on voit que la panure est très légère. Et il m'a dit que plus je parle, moins c'est bien parce qu'en fait, il faut manger assez vite. Mais je veux quand même vous décrire ce qui se passe. C'est que tous les angles, en fait, la manière dont il a disposé les 3 éléments, en fait, ça suggère quelle sauce ou quel condiment il faut utiliser. Par exemple, la crevette, on voit qu'elle est orientée vers le sel. Donc en fait, c'est avec le sel qu'il faut la manger. Il m'a aussi suggéré de prendre un petit peu de jus de citron pour la recouvrir. Vous voyez aussi sur la crevette, il y a les pattes, en fait, tout simplement les petites jambes des crevettes, et ça, il faut le manger. En fait, c'est dans la culture japonaise, on mange ça également. On a le morceau de viande, ça vient avec la sauce un peu style moutarde, et l'asperge, vous voyez qu'elle n'est pas orientée. Ça veut dire soit il faut la manger nature comme ceci, soit on va, en fait, tu peux tout simplement te balader et prendre n'importe quelle sauce que tu veux. Je vais maintenant déguster. Hop là. Waouh. La panure, elle est tellement fine, c'est un truc de fou. Oh, c'est incroyable. Déjà, la crevette, là, elle a un goût sucré, très impressionnant. Ça se rapproche presque du crabe en termes de sensation. C'est très frais, mais bien sûr, c'est un plat chaud. Mais vraiment, ce qui choque le plus, c'est ce côté friture très légère. Déjà, on a ce qu'on appelle le tempura en Japon. C'est une friture qui est beaucoup plus légère que ce qu'on peut trouver de base. Mais là, c'est un cran au-dessus, quoi. C'est vraiment très subtil. Je passe pour le gros morceau de viande Châteaubriand. Autre expérience. Déjà le morceau est, en fait, est prédécoupé, j'avais un peu peur de devoir mâcher ou de devoir croquer en fait dans la viande, pas du tout. En fait la viande elle est cuite mais elle est très juteuse, j'ai l'impression qu'en fait la coquille de panure a réussi à protéger tout le côté juteux, c'est vraiment exceptionnel. Je suis un grand fan de tempura pour le coup, mais c'est rarement bien fait. C'est très souvent soit trop lourd, soit trop cuit, enfin c'est dur de faire du bon tempura finalement. Mais là on est sur une autre expérience, c'est vraiment un autre produit que je connaissais pas du tout, kushikatsu, c'est une très belle découverte. Oh. Oh. Je suis un grand fan d'asperges, mais là, asperges, jambon de Parme, fraîcheur, il y a un goût d'asperge qui est tellement prononcé. Ah, ça fait du bien de fou. La brochette avocat, donc on a avocat frit, accompagne de thon rouge, tataki, et après mariné sauce soja fait maison. Je vous rappelle que le wasabi, pourquoi on le fait au dernier moment, c'est parce que en fait, le wasabi, le vrai wasabi japonica, il garde son côté herbacé et piquant en fait seulement dans les 15 minutes qui suivent le moment où on râpe. Sinon, en fait, c'est déjà perdu. Oh, c'est incroyable, c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a ce côté, déjà avocat, c'est assez rare qu'on ait ça dans la cuisine japonaise en vérité, contrairement à ce qu'on peut penser. Et non, il y avait vraiment ce côté chaud-froid, comme il a dit, en fait, entre le kushikatsu, donc du coup d'avocat avec par-dessus la tranche de thon. Franchement, le mélange était incroyable. Le wasabi était très léger, il était beaucoup plus rafraîchissant qu'autre chose. En fait, il n'était pas du tout piquant, pas du tout ce qu'on consomme habituellement comme avec le Roquefort. Là, c'est très doux, c'est très efficace, ça donne très fin. C'est-à-dire que là, c'est très dur parce que je sais que j'ai que droit à 5 morceaux avant d'aller chez Maru pour tester la vraie offre. Je crève la dalle. Alors, s'il vous plaît, on prépare de brochettes foie gras à la base, kushikatsu courgette. Et puis les sauces japonaises, on s'appelle oroshi ponzu, à la base de hari râpé avec sauce soja vinaigre ponzu. Et puis essayer de foie gras flambé au whisky japonais chez Suntory. Un petit peu essayer de sel de Himalaya. Et puis on top wasabi frais encore. Donc là, je vais manger le move signature de kushikatsu bon de Itaro-san. Il est très énervé. On est sur un niveau, c'est marrant en fait. Il y a beaucoup de similitudes je trouve avec le sushi parce qu'on utilise quand même de la friture, mais c'est tellement léger, c'est fou. Beaucoup de jutosité, beaucoup de goût, ça marche très bien. C'est incroyable. Le foie gras qui normalement est très lourd là, il est passé crème très facilement. Le wasabi aussi apporte très bien un peu de fraîcheur, encore plus de végétalité comme on dit. Et la courgette pareil était très juteuse. Donc non, ça marche très bien le combo, c'est vraiment très impressionnant. Mesdames et messieurs, j'ai goûté du coup les 5 que Itaro-san voulait me faire goûter avant d'aller chez Maru. Et c'est horrible. Là j'ai faim, j'ai envie d'en dégommer 12. Et je vais pouvoir le faire, mais ça va se passer au Café Maru et c'est exactement ce que vous allez pouvoir consommer. À peu de choses près.
Nous voilà de retour au Café Marou. Là, le chef, il va commencer. Bah, tu sais, il est déjà là-bas. Il est en train de s'installer un petit peu pour comprendre un peu la cuisine. C'est la première fois qu'il découvre forcément les cuisines de chez Marou. Fatalement, je veux dire, la découverte de la cuisine, etc. Il faut qu'il apprenne à gérer en fait son espace de travail. Sachant que l'objectif, c'est pas de servir juste pour une personne, c'est pour servir pour plusieurs personnes, jusqu'à 20 personnes à mon avis par soir. Donc il sera pas tout seul, bien sûr, pour le service. Là, aujourd'hui, il va être tout seul pour faire la cuisine et le service, mais ce sera pas comme ça le jour J. J'ai hâte de découvrir vraiment les différences dont il parle parce qu'il a dit que ce serait pas exactement la même chose entre le restaurant Kushikatsubon et ce qui sera servi au Café Marou. On va pouvoir s'intéresser justement à ces différences et on va pas tarder à aller manger. Alors Louis-san, pardon de vous avoir fait attendre. Alors s'il vous plaît, d'abord entrée de la sauce kushikatsu. Vous avez trois entrées. Au début, on a champignon japonais shimeji. Au milieu, on s'appelle goma tofu, ça du flan de sésame. Et la dernière fois, aubergine grillée avec un peu mijoté au sauce soja et le bouillon dashi. Le plateau de entrée de japonaise. Et puis donc la salade que vous pouvez manger aux 4 différentes sauces, comme vous voulez. On commence dès le début avec l'entrée. Ça, c'est vrai que je n'en avais pas parlé, c'est que non seulement il va y avoir les kushikatsu dans l'offre qu'on va proposer chez Marou, mais en plus, on a ces entrées-là pour commencer, pour mettre en bouche, etc. Bien sûr, ça se finira avec un dessert, le wagashi de Sakayama-san. Ça, on bouge pas, on change pas une équipe qui gagne. Eh bien, écoutez, je vais commencer avec le champignon. J'aime beaucoup les champignons qu'on peut retrouver parfois dans les fameuses fondues japonaises, shabu shabu. Mais là, ils ont un peu plus de consistance, ils sont un peu plus gros. Et l'assaisonnement est très bien fait. Il y a un côté très chalet, mais très. J'aime beaucoup, il y a un jeu de texture très sympa. Après, la cuisine japonaise joue beaucoup sur les textures. Et donc là, comme je vous le dis, ce que je mange actuellement, c'est exactement ce que vous pouvez avoir avec le lien dans la description. Je passe au tofu de sésame. Je connaissais pas pour le coup. Oh, par rapport au tofu habituel, beaucoup plus pâteux. Il est très très fort le goût de sésame à la fin, mais ça marche très très bien pour le coup. Il a dit de pas mettre de sauce, mais j'avoue, j'aimerais bien mettre une chou de sauce soja en vérité. Ouais. Et on finit par l'aubergine avec un peu d'échalote. Pour le coup, ça, j'aime beaucoup l'aubergine, donc je pense que ça va passer tout seul. Ah, très très bon. Alors, comme le chef l'a expliqué, en vérité, il y a aussi une salade donc très simple. Vous avez vu la salade, vraiment tous les produits sont extrêmement bruts et en fait, il n'y a pas de sauce dessus parce qu'il y a double utilité. Non seulement vous allez pouvoir goûter toutes les différentes sauces et tous les différents condiments, mais également ça permet de préparer l'estomac à de la friture. Écoutez, je vais me préparer et on attend le kushikatsu. Aujourd'hui, vous avez des légumes courgettes, champignons shiitake et ça c'est un peu un petit ravioli avec pomme de terre. Au milieu, basilic japonais, carré de pot avec légumes fenouil, onglettes de bœuf et puis cuisses de poulet avec légumes choux Shanghai comme choux chinoise, de la crevette qui vient de Nouvelle-Calédonie, de poisson dorade, au milieu basilic japonais et fromage emmental. Et ça, un peu spécial, croquette à la crème au recette d'Osaka, on s'appelle takoyaki, à la base de sauce béchamel comme cuisine française. Au milieu, il y a des crustacés de pulpe et gingembre mariné japonais et ciboulette. Oh, c'est un peu l'union à d'Osaka et France. Alors, s'il vous plaît, on a un premier plat de kushikatsu. Vous avez des 5 différents. Il y a à partir de à gauche, c'est un partie de légumes. C'est un peu un petit ravioli, beurre, fromage et basilic japonais. Et le deuxième, c'est le brochette simple. C'est un légume courgette comme légume saison. Et au milieu, champignons japonais, shiitake, farci au poulet et gingembre. Juste à côté, il y a du poisson saumon. Sachez qu'aussi, je suis là avec Théo-san, donc non seulement c'est pour vous présenter un peu le menu, mais il y a également en fait une autre dimension, c'est que je teste pour savoir si en termes de quantité, en fait, tout va fonctionner. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bon appétit. Écoutez, je vais commencer de gauche à droite. C'est parti. Je vais commencer par l'espèce de gyoza. Ok, je vais le prendre nature d'abord. Goût très subtil. Oh là là, en plus l'herbe, tu la sens que à la fin. Oh putain, la sauce, le vin rouge, on le sent. Vin rouge. Écoutez, je vais tester pour la première fois du coup le kushikatsu un peu plus gourmand, donc la version café malo. Ah si, ça marche bien. Je comprends ce qu'il veut dire, c'est qu'on est plus dans l'aspect bonne mange quoi. Je dis ça, mais la panure reste quand même très fine. Et aussi, on garde aussi l'intérêt du kushikatsu avec la jutosité de chaque ingrédient. Alors je suis très curieux, putain, le bloc de saumon comme ça, c'est extrêmement rare. C'est très rare de servir ce genre de choses au Japon. C'est incroyable, c'est un bonbon. Ça paraissait un peu light comme ça sur le plateau. En vrai, tu vois là, en mangeant 1, 2, 3, je suis au 4ème, peut-être je me rends compte que c'est pas si évident d'aller jusqu'à 12. Parce qu'on avait prévu 10 là, et je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on va à 12 ou pas pour qu'il y ait un peu plus de quantité. Et pour finir, la crevette. Très intéressant de voir la différence parce qu'il y avait la crevette du coup que j'ai mangé tout à l'heure. Je connais la crevette tempura. Je peux pas dire qu'on est entre les deux, c'est encore quelque chose de différent. Mais cette panure un peu plus épaisse que ce que j'ai eu tout à l'heure et pourtant quand même très très fine, on va pas se mentir. Il y a encore une autre dimension en termes de goût, c'est très intéressant. Oh,
Alors, deuxième plateau, petit bol, croquette à la crème, respecté d'Osaka. Takoyaki français, kushikatsu. Exactement. Ok. Et deuxième, juste à côté, il y a des poissons dorades. Et au milieu, troisième, onglet de bœuf. Et juste à côté, quatrième, il y a des tonkatsu. Et dernière fois, c'est un cuisse de poulet. Au milieu, un petit légume chinoise. D'accord. Voilà. Beaucoup plus animal, du coup, là, cette fois-ci. Exactement. On commence par le takoyaki français, donc à la béchamel. Pour ceux qui ne savent pas, je déteste le takoyaki, parce qu'en fait, pas à cause du plat, parce que c'est mauvais ou quoi, parce que tu te brûles la langue, c'est insupportable. Donc forcément, on va tester sans rien. Normalement, ça se mange avec de la mayonnaise, mais là, on va faire sans rien. On sent bien la béchamel. Et on se brûle pas. Qu'est-ce que c'est agréable. Dorade. Hop là. Oui, on sent le Cantal. Oh, c'est incroyable. Oh, je vais être très très bon. Panure toujours très intéressante pour garder cette jutosité. Très impressionnant. Là, on passe sur la viande. Ah oui, il avait dit la viande. Allez, petite brochette de kebab. Ah aussi, la moutarde, ça marche bien là. Tonkatsu. Tonkatsu, normalement, c'est avec une sauce qu'on appelle sauce bulldog. Du coup, je vais partir sur le vin rouge. Celle qui s'en rapproche le plus. Et un gros morceau de gras. Donc là, faut l'assumer celui-là. Il est un peu dur à mâcher celui-là. Et on finit avec le poulet. Oh, banger. Énorme banger le poulet. J'ai terminé tous les 10 morceaux, les 10 brochettes. Franchement, en termes de repas, il y a quand même une sacrée quantité. On peut pas en faire beaucoup plus. Moi, ce que je propose, c'est que vous voyez le morceau qui avait foie gras là, celui qui avait au foie gras qui donnait bien envie avec la courgette là. Bien celui-là, je pense qu'on va le rajouter dans la formule de Maru. Donc voilà, ce sera 11 sur minimum 11, peut-être 12. On va voir, on va partir là-dessus. J'avais oublié. Tu avais envoyé le plateau de Simon. C'est vrai, c'est vrai que Simon il est à côté, il est là. J'en peux plus, moi j'ai trop faim. Et petit sommet. Oui. D'abord, on mélange un petit peu. On prendra des bols un petit peu plus gros pour le service. Ce que j'aime beaucoup moi avec les sommets, qu'est-ce que c'est frais, c'est bon. Faut surtout pas que ça soit à température ambiante. Il y a plus que ce qu'on pense, hein. J'ai du mal à finir. Sauce. Et on finit bien sûr avec le wagashi de Sakayama-san. Écoutez, ça c'est le classique, on connaît, c'est le classique de chez Maru. On change pas une équipe qui gagne. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, c'était délicieux. Franchement, j'ai adoré, je suis très content, c'est pas tous les jours que je découvre de la nouvelle nourriture japonaise. Dire, ça fait bientôt 10 ans que j'ai une chaîne sur le Japon. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai une chaîne sur le Japon et pourtant je découvre encore des trucs. De la panure vraiment très légère, kushikatsu. C'était là une version un peu plus gourmande forcément avec la version café Maru. 揚げるフライになっているものって全世界どこでもあるんですね。串カツまだ食べたことないっていうお客様がいても一度食べていただいたら好きになってもらえる自信があるので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。Je suis très content d'avoir goûté ça. Il y avait beaucoup de subtilité dans les goûts, mine de rien. Contrairement à ce que je pensais, visuellement, je pensais qu'on n'avait pas assez, mais en vérité, quand tu manges tout, tu vois, ça commence à caler le bide. Surtout qu'à la fin, on a le formidable dessert de Sakayama-san qui cale vraiment et qui finit très très bien le repas. Je suis très content de pouvoir vous offrir cette version, une nouvelle offre du café-restaurant Maru. C'était vraiment pour exploiter ce temps qu'on a en fait. Là, typiquement, là maintenant, vous voyez, on commence à être en fermeture le soir et finalement, c'est un peu triste et dommage de ne pas exploiter ce lieu à sa juste valeur aux horaires du soir. C'est pour ça que maintenant, il y aura le Kushikatsu qui sera disponible. Vous avez le lien dans la description pour réserver votre créneau. Je suis trop content. Franchement, on a fait l'expérience avec HiroCAB. Là maintenant, on exploite encore plus le truc avec maintenant le Kushikatsu qui est beaucoup plus abordable. Allez voir le truc, vous allez voir, mais c'est beaucoup plus abordable. Merci beaucoup à ceux qui vont s'inscrire pour la prestation du chef Ito-san. Et puis sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.